est spirituel. Est hautement spirituel. Alors bien aimé, pendant que le Seigneur nous parlait de ce message, pendant que nous lui demandions pourquoi, Seigneur, des enfants vivent ce genre de sécheresse, de peine, de difficultés, de stagnation. Pendant que mon épouse et moi on est en train de prier, le Seigneur va nous faire comprendre que le problème n'est pas la prière. Si c'est la prière, il dit tu pries. Si c'est la prière, toi, tu te bats. Mais il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui nous manque. Et c'est ce que le Seigneur voudrait te révéler ce matin. Amen. Donc le Seigneur m'a fait savoir que la raison de nos échecs, quelquefois, n'est pas toujours liée au fait que l'on ne prie pas. Non. Mais plutôt au fait que nous avons négligé les principes fondamentaux qui donnent vie à nos prières. Dis les principes fondamentaux qui donnent vie à nos prières. Amen. Hein? Le Seigneur m'a fait savoir que la prière n'est pas une formule magique. La prière ne fonctionne pas comme une incantation. La prière, ce n'est pas une fonction. La prière, c'est une communion avec un Dieu, avec un être doté d'une intelligence supérieure, des sentiments, des émotions, un être qui examine nos voix et qui également peut juger les motivations de nos déclarations. Prier n'est pas une formule magique. Il y a des moments où Dieu ne veut même pas que tu pries. Il y a des moments où Dieu veut que tu le contemples. Il y a des moments où Dieu veut que tu comprennes où est-ce que tu te trouves. Généralement, nous avons beaucoup prié. Mais peu de temps, nous avons entretenu une véritable communion avec Dieu, même dans cette prière. Alléluia. J'aimerais que tu prennes conscience de cette vérité et que tu changes ta façon d'affronter et d'aborder Dieu. Quand tu sens mal, tu pries. Quand tu n'as pas mangé, tu pries. Quand la situation ne va pas, tu pries. C'est normal. Mais est-ce que tu communies avec Dieu dans cette prière? Pour communier avec Dieu, dans la prière, il y a des fondamentaux. Et ce sont ces fondamentaux dont nous allons commencer à évoquer à partir de ce jour. Si prêt à Dieu, nous continuerons. Mais il y a un thème, il y a un message spécifique que nous allons partager. Alors le thème que nous allons aborder ce matin est intitulé « Le triomphe par les principes ». Le triomphe par les principes. Alléluia. Écrit et note de la date d'aujourd'hui. J'ai dit à quelqu'un que nous sommes en train de courir. Nous sommes en train de nous approcher d'une saison. Le séminaire que j'ai annoncé du 29 au 1er décembre, c'est un séminaire de transition spirituelle. Vous vous souvenez du séminaire de l'investiture royale, n'est-ce pas? Et ce que le Seigneur avait fait. Tu as vu beaucoup de bonnes choses dans tes rêves. Tu as eu beaucoup de promesses et de prophéties qui ont été relâchées sur toi. Mais après cette prophétie, tu es passé par un temps difficile. Tu es passé par une vallée. Tu t'es même posé la question de savoir si Dieu était fidèle. Si tu avais même reçu cette prophétie de l'Éternel, tu t'es même posé la question de savoir si c'est Dieu qui t'avait parlé. Si ça ne venait pas de tes propres sentiments, ou si ce n'était pas le serpent qui t'avait parlé. Quelqu'un me donne un amen. J'aimerais te rassurer que c'est bien l'Éternel des armées qui t'avait parlé. À chaque fois qu'un peuple crie vers le Seigneur et que le Seigneur est prêt à opérer, le Seigneur va rappeler le péché du peuple. Le Seigneur va rappeler où le peuple est tombé, où le peuple a chuté.
Parfois, tu as abandonné le Seigneur depuis très longtemps. Et tu es en train de nager dans des ambitions. Les dons de Dieu sont des grâces. Ces dons se déploient et se manifestent. Mais tu penses que Dieu est avec toi. Malgré que tu manifestes les dons, tu n'as pas une communion avec Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Alors aujourd'hui, comme sous-thème, nous allons parler de la loi de la dîme. La loi de la dîme. C'est la première loi que nous allons aborder. Il y a des mystères cachés derrière cette loi. Et si Dieu donne ce message, c'est parce qu'il est sur le point de déposer quelque chose dans la vie de quelqu'un. C'est parce que Dieu veut que quelqu'un d'entre vous se connecte à une alliance spéciale et particulière. Vous savez, j'aime pas trop prêcher sur l'argent. Mais si Dieu me demande de prêcher sur l'argent, je prêcherai sur l'argent. Quelqu'un me donne un amen. Parce que là où vous êtes là, vous avez payé un transport pour venir. Et quand vous allez rentrer, c'est tout l'argent qui va sortir de vos poches. Vous en avez besoin et l'œuvre de Dieu en a besoin. Voilà la raison pour laquelle tu as besoin de comprendre les principes pour pouvoir expérimenter l'expansion financière, matérielle, pour pouvoir expérimenter la grâce et la faveur de Dieu. Alléluia. Je ne veux pas deviner ce que c'est que la dîme. Mais sinon, tel que vous l'entendez, la dîme c'est le 10e de tes revenus. C'est 10% de ce que tu possèdes comme revenu, comme valeur ajoutée. Et contrairement à ce que d'aucuns pensent, la dîme n'est pas la loi. C'est un commandement de Dieu, mais la dîme n'est pas la loi. Et quand je dis ça, c'est juste pour faire comprendre à quelqu'un que le mot dîme n'a pas été abordé pour la première fois dans la dispensation lévitique. Non. Non. Et c'est ce que nous allons voir. La dîme a été mentionnée pour une première fois. Là, je suis en train d'entrer dans le message. Dans le livre de Genèse, chapitre 14, à partir du verset 17 à 20. Je ne peux pas lire tout le texte. Mais Abraham, après avoir reçu l'appel de Dieu, s'est retrouvé en terre de Canaan. Et il a commencé à prospérer. Après une brève dispute, autant pour moi, avec son neveu Lot, Lot s'est séparé et allait s'installer dans le territoire de Sodome et de Gomorrhe. Abraham va donc prospérer. Et vous savez, Abraham avait des serviteurs et des servantes. Et dans la maison d'Abraham, il hébergeait ses serviteurs et ses servantes. Ce n'était pas comme aujourd'hui, où chacun quittait sa maison, venait travailler au lieu de service et retournait. Non. Abraham avait tout un camp, un espace, pratiquement un village, où il hébergeait tous ses serviteurs. Et vous devez savoir que dans la maison d'Abraham, parmi les enfants des serviteurs engendrés dans la maison d'Abraham, il y en avait plus de 300 guerriers nés de la maison de qui? D'Abraham. J'ai dit plus de 300 guerriers nés des serviteurs d'Abraham. Sans compter les femmes, puisqu'à l'époque on ne comptait pas les femmes. Alors, la Bible nous parle d'un roi qui s'appelait Kedorlaomer. Il était associé aux 3 autres rois. Et il les assujettissait et il les dominait. Alors il y avait
5 autres royaumes qui étaient soumis à la domination, à l'hégémonie, à l'empire de Kedorlaomer. Et pendant 12 ans pratiquement, il avait assujetti ces royaumes sous impôt et sous sa domination. Le 13e année, ces 5 rois ont décidé de se révolter contre lui. Alors, il a rassemblé les 3 autres rois avec son royaume, ça faisait 4, et ils ont attaqué les 5 autres rois. Parmi les 5 autres rois, il y avait le roi de Sodome et le roi de Gomorrhe. Et pendant cette guerre qui se passait dans la vallée de Siddim, Lot et toute sa famille furent aussi, on dit quoi? Furent aussi ravis, furent aussi déportés, c'est là le mot. Et la Bible déclare qu'un fuyard viendra annoncer la nouvelle à qui? À Abraham. Et Abraham d'abord prélevé parmi les guerriers de ses serviteurs nés dans sa propre maison 300 hommes. Et pendant la nuit, Abraham va faire un rêve et il va mettre un raclé à tous ces 4 rois, y compris Kedorlaomer lui-même. Quelqu'un me donne un amen. Et Abraham va redevenir vainqueur. Quelqu'un dit vainqueur. Abraham était avant tout un guerrier. Ce n'est pas l'objet de mon message. Mais je vous amène quelque part. Abraham était un guerrier. Abraham était un homme riche. Pourquoi Abraham était riche et prospère? Parce qu'Abraham marchait dans la loi et dans le principe de son Dieu. Je ne suis pas sûr qu'Abraham priait plus que toi. Je ne suis pas certain. Mais ce que Dieu disait à Abraham, Abraham mettait cela en pratique. Ça, c'est avant que Dieu n'établisse l'alliance dans Genèse chapitre 17. Avec qui? Abraham. Nous sommes dans Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 12, là où Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Car je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Dieu n'avait pas encore signé son alliance. Mais Abraham avait une promesse de bénédiction. Alors, avant qu'on ne poursuive ce message, j'aimerais vous dire que tout ce que Dieu a fait avec Abraham n'est pas inscrit dans la Bible. Tout ce qu'Abraham a reçu comme révélation, comme conversation avec son Dieu, n'est pas écrit dans la Bible. Ce qui a été écrit pour notre édification. Parce que dans la vie d'Abraham, on voit un homme affermi. On voit un homme intègre. On voit un homme qui a appris les principes des principes de Dieu et qui les a communiqués à ses enfants. Quelqu'un me donne un amen. Voilà pourquoi si je dis, quand je parle seulement de la dîme, vous allez penser qu'il s'agit que je viens de... Non, il y a beaucoup de choses qui entrent dans l'histoire de la dîme. Et tu sortiras d'ici étant délivré. C'est ainsi, Abraham, vainqueur des 4 rois. Imaginez-vous, 4 rois avaient un grand royaume qui a assujetti 5 autres royaumes sous sa domination pendant plus de 12 ans. Mais en une nuit, avec 300 soldats, Abraham les a terrassés. Vous comprenez que ce n'était pas normal. Dit l'alliance. Et Abraham, après, ça va remporter cette bataille, va retourner en récupérant qui? Son neveu Lot. Et toute sa famille. Je mets une parenthèse. Mais après, on ne sait pas ce qui se passe. Genèse 28. On voit encore que Lot est retourné où? Il est retourné où? À Sodome et à Gomorrhe. Il n'avait pas compris que c'était un territoire dangereux. Il n'avait pas compris que son oncle était détenteur d'une alliance qui le couvrait, qui le protégeait, par lequel il était béni et sécurisé. Je l'ai dit à quelqu'un. Dans des familles, Dieu a choisi des hommes. Dieu a choisi des femmes d'alliance.
Tant que vous n'avez pas identifié ces hommes et ces femmes, et que vous ne vous êtes pas connectés, vous ne saurez pas discerner Sodome. Vous ne saurez expérimenter une croissance. Vous ne saurez vous en tenir. Vous ne saurez prospérer. Vous êtes les enfants d'un même père, sortant des enfants d'une même mère, mais vous n'avez pas les mêmes appels. Respectez vos frères, respectez vos soeurs. Il y a des hommes d'alliance. C'est une grâce pour toi d'être son frère et d'être sa soeur. Mais vous n'avez pas les mêmes appels et les mêmes missions. Voilà pourquoi la sorcellerie africaine a tué les étoiles de la famille. Et la famille est restée misérable pendant au moins 3, 4, 5 générations. Parce qu'on a éteint les étoiles, croyant faire du mal, mais se détruisant soi-même. L'autodestruction. Qu'est-ce que l'autodestruction? C'était une parenthèse pour parler à quelqu'un. Et Abraham va faire la rencontre d'un homme spécial. Vous allez lire ce texte parce que si vous mettez à lire, c'est trop long. Amen. Il y a beaucoup de choses à lire. Il va faire la rencontre d'un homme. Cet homme s'appelle Melchisédek. Avant la rencontre avec Abraham, Dieu ne nous a jamais. Dieu se souvient de quoi? De son alliance. Dieu était avec lui pour nous donner les stratégies de prospérité. Et il a pris les richesses de son oncle. Dis l'alliance. L'alliance prend ce qui est dans son environnement. Quelqu'un me donne quoi? Je dis l'alliance fait comment? Dieu se tient. Le problème c'est que toi et moi, nous promettons tellement de choses à Dieu et nous ne les respectons pas. Tu commences à faire aujourd'hui. Après demain tu abandonnes. Tu t'appelles infidèle. Tu t'appelles comment? La Bible dit ceux qui me méprisent seront comment? Dieu est fidèle avec ceux qui sont comment? Et il a obéi à son Dieu dans cette maison, resté dans la justice. Dieu a pris toutes les richesses de son oncle. Il lui a donné, il a multiplié. Lui qui était parti, il est sorti 12. Quelqu'un me donne la main. J'aimerais dire à quelqu'un, avec l'histoire d'argent, ce n'est pas la prière. L'histoire d'argent, je vous dis, l'argent, ce sont les principes. Quelqu'un dit principe. Tu n'as pas besoin de prier. Applique les principes. On va te fuir. Et c'est une chose que Dieu a touché mon cœur avec. Dieu a touché mon cœur avec. Et j'ai compris que ce n'est pas l'histoire du fait que tu n'es pas béni. Regardez Jacob. Jacob n'avait pas l'argent. Il n'avait encore rien. Mais il fait le vœu à Dieu. Il dit, si tu fais comment?
si tu me bénis et tu me protèges, si je rentre de là vivant, Seigneur, je te donne quoi? Il n'a pas dit que je te donne mon corps, je te donne pas. Il a parlé de quoi? Pourquoi parmi tous les sujets qu'il pouvait aborder, il a parlé de la dîme? Je dis à quelqu'un, toi qui payes ta dîme, tu ne sais pas. Alléluia. Si tu vois l'homme devant cette histoire-là, tu as perdu. Si tu fais le tapage dans cette histoire-là, tu as fait comment? Tu as perdu. Tu vas recevoir la vérité aujourd'hui. Il a reconnu que ce domaine était un domaine de Dieu. Il a reconnu que c'était quoi? Le domaine de Dieu. Il n'a pas dit qu'il va donner sa dîme en terre où il va. Il dit quand je reviens à cet endroit-là même. Vous allez voir quand Jacob va revenir, c'est là qu'il va lutter avec le Seigneur pendant toute la nuit. Alléluia. Et il va dire à Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse. Dieu va changer son identité à ce même terre-là. On dit quoi? Entre parenthèses, on ne donne pas sa dîme n'importe où. On donne une dîme là où Dieu a posé son échelle. Ses anges montent et descendent. Dieu lui-même est au-dessus. Ce n'est pas sur n'importe quel hôtel. C'est à Bethel qu'on donne son dîme. Dis Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. Dis la maison de Dieu. Et tu donnes ta dîme là où Dieu t'a donné une révélation. Quelqu'un dit révélation. C'est quand Dieu se révèle à qui? À Jacob. Qu'il a donné quoi? À Abraham. Abraham n'est pas allé donner sa dîme à n'importe qui. Il y avait des hommes élevés dans cette époque. À cette époque, il y avait des hommes élevés. Il y avait des grands rois. Il y avait des grands prêtres. Mais il a localisé une personne qu'on appelle Melchisédek, qui était roi de Salem, c'est-à-dire roi de la justice. Selon la signification de son nom, roi de paix. C'est à lui qu'il a donné quoi? Sa dîme. On ne donne pas sa dîme à n'importe qui. On ne met pas sa dîme sur n'importe quel hôtel. On ne donne pas sa dîme à un pauvre. On ne donne pas sa dîme à un misérable parce qu'il est dans un besoin. On ne choisit pas les gens à l'église ou un orphelinat où on donne sa dîme. Si vous comprenez la révélation qu'il a derrière, il y a une terre qu'on appelle Bethel, que toi seul tu dois localiser. Et c'est là où on te donne le pain. C'est là où tu reçois le vin. C'est là-bas que tu vas déposer ta dîme. C'est quoi le pain? C'est quoi le vin? Je sais que la révélation est élevée, mais vous devez grandir. Vous devez comment? Ce n'est pas parce que ton père est pasteur que tu vas donner sa dîme sur son hôtel. Non. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau dans quelque que tu vas. Non. J'ai dit, tu dois localiser Bethel. Quelqu'un dit Bethel. Dis Bethel. Là où tu reçois quoi? Le pain. Et là où tu bois quoi? Le vin. Dieu nous donne ces caractéristiques pour nous parler. Je sais pourquoi il te dit ça. Il y a toute une histoire. Toute une histoire. Quelqu'un dit toute une histoire. La dîme est le symbole de la connexion à l'alliance de Dieu. C'est le symbole de la connexion à l'alliance patriarcale. C'est le symbole de la connexion à un hôtel où se trouvait le pain et le vin. Écoutez, pour cette raison, je vais te dire, il y a beaucoup d'hôtels dans la ville. Il y a beaucoup d'hôtels dans la nation. Bethel n'était pas partout sur toute la terre. Il fallait que Jacob retourne là-bas. Donc sachez que ce n'est pas toutes les églises ou encore tous les hôtels que vous voyez partout qui sont des hôtels de l'Éternel. Ou encore toutes les églises que vous voyez qui sont des églises de qui? De l'Éternel. Voilà pourquoi le jour où Dieu m'a donné la révélation sur son hôtel, ça dit même sur là où on se tient pour prêcher, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Voilà pourquoi Dieu nous a donné sa configuration d'un hôtel. Voilà pourquoi vous n'allez pas voir qu'on a un événement ici. On déplace le pupitre du Seigneur pour que les gens viennent rester où? À l'hôtel du Seigneur.
Quelqu'un va faire son impudicité. Après, il vient sur le terre du Seigneur, il danse, il chante. Après, tu montes là-bas pour prêcher le Seigneur. Pour délivrer le message, il chante. Même la chorale n'a pas le droit, selon ce que Dieu nous a donné comme révélation, à moins d'être des chanteurs consacrés. Il dit comment? Consacrés. De prester à partir de l'hôtel. Il y a une bien-aimée qui était venue chanter à l'hôtel ici, pieds nus. Maman et moi, on a souffert de ça. Parce qu'on ne connaissait pas. Dieu a commencé à nous montrer. On a commencé à vivre des combats. Et Dieu nous dit, l'hôtel est souillé. Bien-aimé, ce n'est pas tous les hôtels qui sont les hôtels de qui? De Dieu. Quand l'hôtel est l'hôtel de Dieu, on ne joue pas aux ambitions. C'est-à-dire, on n'invite pas n'importe quel homme de Dieu prendre le micro sur ton hôtel. Même si tu as des charismes, je ne te donnerai pas le micro. Si Dieu ne me demande pas de faire comment? Jamais. Parce que je ne veux pas tuer l'église et tuer l'œuvre du Seigneur. Quelqu'un me donne son amen. Amen. Acclame Jésus. Je vous ai donné la révélation. J'ai donné le prix de la révélation. Je ne reviendrai pas dessus. Jacob. Nous allons parler de la réalité de la dîme. Amen. Amen. Donc nous comprenons déjà que la dîme apparaît premièrement où? Dans la promesse, dans la dispensation de la promesse. C'est là où la dîme apparaît. Mais cependant, le Père Céleste, dans sa bonté, dans sa miséricorde, va officiellement instituer la dîme dans la loi. Quelqu'un dit dans la loi. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Lévitique. Lévitique 27, à partir du verset 30 à 32. Bien aimé, j'ai besoin de quelqu'un qui me sache rapidement. Oui, bien aimé. Toute dîme. Des produits de la terre. Soit les semences de la terre. Soit les semences de la terre. Soit les fruits des arbres. Soit le fruit des arbres. Appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose. Si tu prêtes ta dîme à quelqu'un. Il y ajoutera un cinquième. Tu vas encore prélever avant de le donner au Seigneur. Tu calcules un cinquième de cette même dîme. Tu ajoutes dessus avant de donner à l'Éternel. Pour toute dîme de gros et de menu bétail. Pour toute dîme de fruits de champ. Le dixième sera consacré à l'Éternel. Le dixième sera consacré à qui? À l'Éternel. Acclamons le roi des rois. La Bible dans le livre d'Exode ne nous montre pas à quel moment Dieu enseigne la dîme à qui? À Abraham. Mais certainement Dieu a enseigné la dîme à qui? À Abraham. Quand le temps de la loi arrive, Dieu institutionnalise quoi? La dîme. Dieu applique une dîme comme la loi. Comme quoi? Comme la loi appliquée à tout le peuple. On devait prélever cette dîme et donner à qui? Aux Lévites. Dit à Aaron. Quelqu'un me donne un amen. Et ça se passe comme ça au bord du mont Sinaï, aux abords du mont Sinaï. C'est-à-dire ils sont rodés. Dieu est en train de leur donner les instructions. Je vais le dire à quelqu'un. Dieu ne donne pas les instructions quand tu es dans la terre où le lait et le miel. Quand Dieu veut bénir et élever un peuple, le Seigneur instruit d'abord son peuple. Et parfois là où il nous instruit, ce n'est pas toujours aisé. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours, bien aimé, du lait, comme on dit souvent. C'est parfois quand tu passes par des moments très difficiles que le Seigneur t'enseigne, que le Seigneur te parle, que le Seigneur t'instruit, parce qu'il est en train de t'amener quelque part. Vous savez, nous sommes sensibles en ce qui concerne l'argent. Mais il y a deux choses qui sont en train de tuer l'église. Il y a les dépravations et il y a également l'amour de l'argent. À peine fixer ton regard là, tu chutes. Parce que tu n'as pas compris l'essentiel. Quelqu'un me donne son amen. Là, Dieu va instituer la dîme comme étant un commandement. Alors, notons que la dîme vient
Non dans la loi, mais dans la promesse, mais dans la loi, Dieu fait comment? Il donne la dîme comme étant un commandement. Il institutionnalise quoi? La dîme. Quelqu'un me donne un amen. Malachie chapitre 3. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Il dit depuis le temps de vos pères. Vous ne l'avez pas observé. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, ça dit vous parlez à vos cœurs. En quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu, dit l'Éternel. Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dis à demoiselle, les dîmes et les offrandes appartiennent à l'Éternel. Vous êtes frappés par la malédiction. Écoutez ça bien. Vous êtes comment? Vous êtes frappés. Vous ne parlez pas. Vous êtes comment? Et vous me trompez. Dis vous me trompez. Ça dit quelqu'un qui ne paye pas sa dîme et ne donne pas ses offrandes, il fait comment? Il fait comment? Il trompe Dieu. Tu ne le savais pas. Vous êtes frappé de malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, la nation comment? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, dans ma maison. Mettez-moi à la sorte dans l'épreuve. Ça dit Dieu est en train de faire comment? Dieu est clair. Il donne un défi. Voilà. Il lance quoi? Il lance un défi. Bien aimé, c'est le seul machin où je vois Dieu lance quoi? Un défi. Excusez-moi l'expression. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. La nourriture ne doit pas manquer dans la maison du. Quelle nécessité à faire, il n'arrive pas à manger. Quelqu'un n'a pas le transport pour venir à l'église, on ne peut pas lui donner le transport. La nourriture ne doit pas manquer. Les sacrificateurs du Seigneur ne doivent pas marcher bien. Il manque de chaussures, il manque des habits. Chez eux, ils ont faim. Écoutez, si vous avez votre pasteur et que le pasteur a faim pendant que vous mangez chez vous, vous êtes dans la malédiction. Ça, je vous le dis en vérité. Vous allez dire que je parle. Je vais publier ce message. À ceux qui observeront ce message, ils verront la différence. La Bible dit, si j'ai semé dans vos vies des biens spirituels, est-ce une grosse affaire de moissonner vos biens riches pour prendre tout, la dîme de tout le butin et d'aller donner à un homme qui peut-être ne travaillait même pas, qui était juste un sacrificateur, qui se tenait dans la présence de Dieu. Et il lui a donné quoi? Le pain. Et il lui a donné quoi? C'est tout ce qu'il avait. Il lui a donné la dîme de tout. Écoute, bien aimé, élevez votre esprit dans les principes d'alliance. Les principes d'alliance paraissent comme une folie. Mais là-dedans est cachée la sagesse. Quelqu'un dit la sagesse. Quelqu'un dit la sagesse. Là-dedans est cachée une sagesse surnaturelle. Une sagesse extraordinaire. Une sagesse glorieuse. Qui pourvoit, qui apporte une providence surnaturelle. Bien aimé, vous voulez la providence surnaturelle de Dieu. Mais vous ne voulez pas pratiquer le principe surnaturel de Dieu. Ce n'est pas le fait de prier. C'est le fait d'appliquer quoi? Les principes. Je continue la lecture. Alléluia. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux et je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Écoutez bien aimé, il y a des gens ici qui reçoivent de l'argent, mais ils n'arrivent jamais à garder. N'arrivent jamais à... Quand tu reçois, il y a un trou qui s'ouvre. L'argent là qui entre passe dans le trou là. Soit c'est la maladie. Pourquoi? Parce que les portes sont grandes ouvertes. Pas parce que tu ne pries pas. Parce qu'il y a un principe que tu ne pratiques pas pour sécuriser. Quelqu'un dit sécuriser. Non seulement ça t'apporte la provision, mais ça sécurise pas. Voilà pourquoi par la suite, qu'est-ce que le Seigneur dit? Si je ne réponds sur vous la bénédiction, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, un pays de délices. Ne t'entends pas? Dit l'Éternel des armées. C'est ainsi que le Seigneur dit.
Si tu veux être un pays de délices, mets Dieu à l'épreuve. Par ta fidélité, en appliquant les principes, en appliquant la parole de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Ça, c'est encore dans la loi. Nous allons revenir à Hébreux chapitre 7. Et j'aimerais qu'on lit, qu'on essaye un peu de voir ce texte. Hébreux chapitre 7. Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Et la Bible nous explique encore qui est Melchisédek. Ça, c'est pas dans l'Ancien Testament. C'est dans le... Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de révéler aux Hébreux, est en train de donner la révélation de ce mystère à qui? Aux Hébreux. Qu'est-ce qu'il dit? En effet, nous sommes Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla devant Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham devait la dîme de tout, qui est d'abord le roi de justice. Ce Melchisédek, c'est qui? Qui est d'abord le roi de justice, d'après la signification de son nom. Ça veut dire que Melchisédek signifie quoi? Melchisédek signifie quoi? Donc faites attention de donner le nom Melchisédek à quelqu'un. Il y a des noms qu'on donne aux enfants, c'est exagéré. Amen. Hein? Quelqu'un peut appeler son enfant, je ne sais pas, Jésus-Christ de Nazareth. Toi-même, tu cherches Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Peut-être tu veux la mort de cet enfant. Quelqu'un me donne un amen. Hein? Il y a des noms qu'on ne donne pas. Il y a des noms que quand tu donnes là, Dieu peut récupérer l'enfant là. Amen. Hein? Donc, on dit, qui est sans père? On dit, non, qui est roi de justice d'après la signification de son nom. Ensuite, il est roi de Salem. Il est roi de, c'est-à-dire le roi de paix. Le roi de paix. Ça veut dire qu'Abraham va donner comme ça la dîme au roi de justice. Au prince de qui? De justice. Et un prince de qui? Dites-moi, qui est le prince de justice et le prince de paix? Continuons. Ne dites pas seulement Jésus-Christ, le roi des rois. Nous continuons la lecture. Alléluia. Nous devons avoir la révélation. La Bible nous donne encore des informations au sujet de ce Melchisédek qui est pratiquement un mystère. On dit, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure un sacrificateur à perpétuité. Abraham a vécu des mystères terribles. Vous devez savoir qu'il y avait des hommes qui descendaient et faisaient la rencontre face à face. Toi et moi, nous voyons les anges dans les rêves et dans le buisson. Mais Abraham les voyait comment? Oh, ne me parlez pas. Imaginez la description d'un tel homme. Il n'a ni père, il n'a ni mère, ni descendant. Il vient avant la loi. Il est sacrificateur éternel. Dieu dit à Abraham, Dieu dit aux Juifs, il dit aux pharisiens, aux scribes, aux sadduciens, avant qu'Abraham ne fût, moi je fais comment? Je suis, dis je suis. On l'appelle comment? On l'appelle je suis. Le nom du Seigneur Jésus c'est, le nom de Dieu c'est je suis, ne considère pas au passé, ni au futur simple, ni à l'imparfait. Il s'appelle je suis. Tu dois grandir dans la révélation. Avant qu'Abraham ne fût, Jésus, il le dit même à Abraham, le jour là, Abraham a vu les jours du Seigneur, il fut comment? Il a scandalisé les Juifs. Oui, le véritable message doit scandaliser les gens qui sont dans la chair, les gens qui ont les motivations impures dans leur cœur. La parole de Dieu est une folie. La révélation, l'évangile est une folie pour ceux qui périssent, mais puissance de Dieu pour nous qui sommes comment? Sauvés. On dit qu'il est semblable au fils de qui? Nous allons voir qui était vraiment le Melchisédek là, qui était Melchisédek. Pour vous faire comprendre, on dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous croyez que Jésus a apparu seulement dans le sein de Marie? Voilà pourquoi les musulmans ne comprennent rien. Ils s'embrouillent, Est-ce que Dieu peut avoir un père? Dieu peut avoir un mère? Frère, ils sont dans l'aveuglement. Ils datent la venue du Messie qu'à partir de Marie. Notre Jésus que nous servons, il est Dieu. Jésus est Dieu. Je vous fais bien d'acclamer, bien aimé. La
La Bible dit en lui dit la plénitude de la divinité corporellement. Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. L'image du Dieu invisible. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus est Dieu. Dieu fait chair. Amen. Comprenez cela. Amen. Comprenez cela. Qui est Melchisédek? Nous allons aller dans Hébreux chapitre 6, au dernier verset. Disons ça. Nous allons voir. Ma fille, j'aimerais que tu ouvres ça. Hébreux chapitre 6, dernier verset. À partir du verset 19, même livre. Oui, 19 avant, oui. Cette espérance, nous avons comme une encre solide et ferme. Nous avons comme une encre. Vous voyez ce qu'on appelle l'encre? Oui, c'est que le bateau jette au fond là pour se stabiliser, non? L'espérance de la résurrection des morts doit être comme l'encre. Vous voyez comment c'est solide, non? C'est costaud, c'est trop lourd, n'est-ce pas? On jette ça au fond de la mer et le bateau ne peut pas bouger. Alléluia! Donc l'espérance que nous avons doit être comme cette encre-là. Amen. Vas-y. Pour notre âme, oui, pour notre âme, elle pénètre au-delà du voile. Elle pénètre, parce que l'encre doit pénétrer loin au fond. Alléluia. Et là, tu vois, oui. Là où Jésus est entré pour nous, là où Jésus est entré pour nous, comme un précurseur. Devenu comment? Souverain sacrificateur pour l'éternité. Selon l'ordre de qui? Selon l'ordre de qui? Selon l'ordre de qui? Oui, tu as fini. Jésus est sacrificateur selon quel ordre? Est-ce qu'il est sacrificateur selon l'ordre d'Aaron? Selon le sacerdoce lévitique. La Bible dit la loi n'a rien amené à la perfection. Est-ce qu'Abraham a donné sa dîme à Aaron? Il a donné à qui? Jésus est sacrificateur selon quel ordre? Jésus a fait de nous un royaume de quoi? Nous sommes de quel ordre? Peut-être que tu ne savais pas que tu étais sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Tu as la révélation aujourd'hui. Acclame le roi des rois. Les sacrificateurs qui sont en chantier de Jésus, c'est selon quel ordre? Melchisédek. Qui signifie quoi? Roi de justice et qui? Roi de paix. C'est-à-dire que le sacerdoce que moi je porte est selon l'ordre du prince de paix et du prince de la justice. Parce que la loi n'était pas la justice. Ce n'était que l'ombre. Quelqu'un dit l'ombre. Ça veut dire que même la dîme que ces gens payaient dans la dispensation lévitique, ce n'était qu'une révélation. En principe, vous voyez, Moïse était de quelle tribu? Tribu de qui? Et on prélevait la dîme. Ça dit que c'est Moïse qui mangeait quoi? Et Moïse est une figure prophétique de qui? C'est une figure, une image de qui? De Christ. Moïse est venu avec la loi. Jésus est venu avec quoi? La grâce et la vérité. Et tu dis que tu ne payes pas ta dîme. Tu dis que tu ne payes pas ta dîme. Écoutez, ce n'est pas une chose que quelqu'un doit forcer. Il faut que tu aies la révélation. Il faut que tu aies quoi? La révélation. Tu es la révélation. Je ne viens pas te dire, oh, fais ceci, fais cela. Non. Tu ne peux pas être amoureux de la vérité à la recherche de la vérité. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Oh, la Bible c'est l'Ancien Testament. On décrit les mystères. Quelqu'un qui a compris ces mystères, on n'a pas besoin de te dire, paye ta dîme. Jésus est quoi? Le pain vivant descendu où? Il est quoi? Et il vient pour nous donner quoi? Le feu, dis le feu. Qui est quoi? Qui est quoi? Bien aimé, on donne sa dîme là où sort la parole de Dieu avec le Saint-Esprit, lequel qui s'alimente en l'onction. Bien aimé, parce que le feu représente la révélation de la parole et le feu représente
la puissance qui accompagne la parole. Là où la parole sort, dans la révélation du Saint-Esprit, qui est le vent, c'est là où on va déposer sa dîme. Parce que là, c'est le Père du Seigneur. Cette dîme monte jusqu'au ciel. Et l'Éternel te fait la première, même moi le peuple, dans ce cas. Même moi le peuple, tu verras si je me transforme à la sorcellerie de ta famille. Tu ne verras pas si moi l'Éternel, je n'établis pas dans votre famille. Il y a une génération, une dynastie des princes, des princesses, des rois et des reines. Tu ne verras pas si à partir de toi, je vais élever une génération des vainqueurs, une génération des élus, une génération des hommes riches, des millionnaires, des multimillionnaires. Ce n'est pas l'histoire de prier. C'est que vous ne comprenez pas les principes. Je suis votre pasteur. Mais sachez-le, je ne mange pas ma dîme. Je ne vous dis pas ce que je ne fais pas. Quand je sors le matin, pour ne pas oublier, je prends ma dîme et dis chérie, tu arrives, tu fais comment? Tu déposes. Donne-moi 500 francs CFA. 500 francs CFA, 50 francs, je note. Il dit combien? Oh, je n'ai pas l'argent. Seigneur, je n'ai rien. Mais quand on te donne, la première des choses que tu fais, c'est quoi? Ça allait d'abord t'acheter quelque chose, tu manges, tu es bien, tu ne penses pas. Écoutez-moi très bien. Quand vous comprenez l'alliance, quand Dieu prend la première place, quand il est votre Seigneur, vous êtes en train de vous tuer, de sacrifier même votre génération en mangeant la dîme et les offrandes du Seigneur. Aujourd'hui, je n'ai enseigné que sur la dîme. Parce que c'est une portion d'alliance. C'est une portion quoi? C'est une portion d'alliance. Tu dis Jésus-Christ est mon Seigneur. Le Seigneur me dit, où est le respect qui m'est dû? Où est quoi? Où est la crainte qui m'est due? Où est la crainte qui m'est due? Nous avons lu ça dans Malachie chapitre 1, verset 6 à 10. Lisons ensemble. Pour vous faire comprendre ce que représente la dîme. Les gens disent, on n'a pas bien la dîme. Et sur les réseaux sociaux, vous entendez les enseignements anti-dîme. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la révélation. Pourquoi Satan le fait? Satan suscite les prophètes anti-dîme. Pourquoi? Parce qu'il veut maintenir son église dans la pauvreté. Parce que quand vous ne donnez pas votre dîme, qu'est-ce qui se passe? Si l'autel du Seigneur ne la reçoit pas, votre église s'appauvrit. Vous allez tourner, vous serez sur place. Vous allez manquer d'argent. Et les sacrificateurs souffrent. Et vous-même, vous faites comment? Vous souffrez. Lisons. Malachie chapitre 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? On paye la dîme parce que Dieu est qui? Notre. Quand tu dis Père, notre Père qui est aux cieux, tu ne payes pas ta dîme. Dieu te dit que si tu veux dire Père, il faut que tu fasses comment? Paye ta dîme avant de dire Père. Quand tu dis Père, c'est pour cette raison que je parle de la prière sans principe. Dis prière sans principe. Notre Père qui est aux cieux, alors que toi, tu payes son nom qui? Ton Père. Il dit, où est l'honneur? Quel est l'honneur qui m'est dû? Oui. Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit? Où est le respect? Celui qui ne paye pas sa dîme est irrespectueux avec qui? Avec Dieu, oui. Dit l'Éternel des armées. Écoute ça, oui. À vous, sacrificateurs, qui dédaignez mon nom, vous dites, en quoi avons-nous dédaigné ton nom? Vous apportez sur mon autel. Regardez, vous apportez sur mon autel de la nourriture souillée. Et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table de l'Éternel est dédaignée. Quand vous amenez en sacrifice une bête aveugle. Quand tu amènes en sacrifice à Dieu une bête comment? Aveugle. Je vais te montrer ce que représente une bête aveugle. Imaginez-vous, les gens là travaillaient. En ce moment-là, ils faisaient l'élevage. Aujourd'hui, toi et moi, nous ne faisons pas l'élevage. Ça veut dire que quand ils prenaient la dîme de son élevage, ils choisissaient parmi son troupeau là une bête qui est comment? C'est ça qui amène à qui? Continuons. Quand vous amenez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous amenez une boiteuse, les gens étaient terribles. Comme nous sommes terribles. N'est-ce pas mal? C'est-à-dire, regarde une bête qui est comment? Vécu. Et c'est ça qui prend pour aller donner à l'Éternel. Oui, vous.
Il dit offre-le. Offre-le à ton gouverneur. Non, offre ça à ton gouverneur, oui. Te recevra-t-il en bien? Te recevra-t-il en bien? Te fera-t-il bon accueil? Te fera-t-il bon accueil? Dis l'Éternel des armées. Arrête-toi là-bas, ma fille. Voilà, tu pars, tu cherches le dernier poulet chétif du marché. Le Jacques qui a maigri le poulet comme ça. Va offrir ça à ton patron. Si tu ne risques pas perdre ton travail le jour-là. Quelqu'un me donne un amen. Hein? Quand on parle rencontrer un président, on parle comment? On se part et on cherche une bonne bénédiction. Ça veut dire que ce serait une ananas. Si c'est l'ananas que tu veux offrir, tu cherches quoi? Ce qui est charnu, ce qui est bien, ce qui est joli, ce qui est sucré. C'est ça que tu peux offrir. Quelqu'un me donne un amen. Hein? Il dit offre ça, offre le brebis boiteux là à ton roi, offre-le à ton gouverneur. Je verrai s'il va te faire bon accueil. Vous savez, quand on partait faire une doléance vers ça dit une autorité responsable, parfois, tu n'as même rien, tu arranges un bon poulet. Un poulet, on cherche le gros coq, amen. Le coq qui a bien vieilli, qui est bien solide. C'est ça qu'on va offrir. Mais pour offrir à l'Éternel, parfois tu offres à l'Éternel des dîmes comment? Aveugles. Des offrandes comment? Perclus de pieds. C'est quand tu as pris ton argent, tu as dépensé sur toutes tes charges, tu as fait tout, l'argent est monté, c'est descendu, ça a essuyé tous les mains, tous les bureaux, c'est là où tu viens comme ça. Et puis quand tu arrives même, tu as plié ça comme ça, tu fous ton bon de monnaie, tu sors les derniers billets qui sont déchirés, qui sont comme ça. C'est ça que tu viens glisser. Et puis tu fais ton DVD de moi où tu pars. Vous voyez ça? Si dans ton porte-monnaie il y avait des pièces, écoute, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, si je veux donner l'offrande à ta maison, si j'ai pas 500, hein, je laisse. Quelqu'un me donne un amen. Ça, je vous le dis en vérité. Je ne peux pas mettre les pièces dans le cœur du Seigneur. Je ne peux pas. Je vous ai dit combien de fois j'ai vidé mon compte pour Dieu. Quand on commençait ce ministère, je l'ai fait. Après, je l'ai encore fait. Avant que Dieu me dise que, hey, attention, tu veux prendre toute la bénédiction que le peuple ne bénit pas. Moi, j'avais pris tout ce que j'avais pour acheter les instruments. Dieu me dit, non, tu parles à mon peuple. C'est le peuple qui doit acheter. Quelqu'un me donne un amen. Avant que je suis venu parler. Parce que j'avais tellement entendu, on ne doit pas parler, les pasteurs sont des escrocs, les pasteurs sont des mendiants, les pasteurs doivent travailler, ils doivent faire ceci. Frère, je suis venu et dit que non, il ne demande rien à personne. D'ailleurs, même j'avais dit non, je rationne ma femme, je travaille, je rationne ma femme, je travaille, je paye ma maison, je travaille. Comme Dieu ouvrait mes portes, il était content. Écoutez, bien aimé, je donnais ma dîme fidèlement. Après, je donne même jusqu'à donne le bonus de la dîme. Je donne, après, je mets les actions de grâce quand c'est bon. Si tu touches 30 000 francs le mois, il dit 30 000, et que dans tes 30 000, tu ne peux pas payer la dîme, ce n'est pas quand tu vas toucher 1 million que tu vas payer ta dîme. Tu ne peux pas. Et parfois, vous là, les bénédictions chétives que vous donnez à Dieu, c'est quoi? C'est que quand tu récupères ton salaire, qu'est-ce que tu fais? Tu pars, tu enlèves l'argent de ton loyer, tu enlèves tout l'argent. Regarde comment on fait de la sagesse devant Dieu. Tu enlèves l'argent de ton papa, tu enlèves tout l'argent de ton transport, tu enlèves finalement tout ton argent là, ça reste capi, ça reste 10 000. C'est sur les 10 000 que tu enlèves, tu viens, tu donnes à Dieu, tu dis que c'est ta dîme. Sorcier. Ah! Dieu regarde! Où est l'honneur qui m'est dû? Écoutez, vous qui ne savez pas, si vous êtes un entrepreneur, vous gagnez un chantier, on vous fait un versement. Amen. Vous savez dans ce versement ce que va coûter le matériel. Alléluia. Ce que les employés, vous allez payer aux employés. Alléluia. Vous savez ce que vous gagnez là-bas dedans. Sans acheter ceci, tu achètes. Écoutez, tu prélèves ta dîme là-dedans et tu viens, tu fais comment? Tu donnes à Dieu. Si tu es un salarié, dès que tu récupères ton salaire, avant d'acheter quoi que ce soit, avant de payer quoi que ce soit, quand tu as reçu ça, là-bas même, tu prends ta dîme directement, tu mets dans notre compte, tu mets à part. Ça, c'est honorer qui? C'est honorer qui? C'est mettre Dieu en avant. Et tu le donnes. Si tu fais un commerce et que les calculs sont difficiles, tu sais ce que tu gagnes par jour, tu peux avoir un carnet. Et que tu touches l'argent de temps en temps, tu ne sais pas comment ça vient. Marche avec un petit calcul. Dans ton téléphone, il y a une fonctionnalité, il y a une carnet de notes. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouvre ton téléphone, écris là-bas 50 francs. Tu laisses.
C'est demain, tu écris 100 francs. Après, tu écris. À la fin de la semaine, tu fais comment? Tu sommes. Ou à la fin du mois, selon que l'argent entre dans tes poches, tu fais comment? Tu sommes. Tu prends ça. Tu viens faire comment? Tu donnes ça aussi. Tu mets ton action de grâce quand Dieu te bénit. Et tu donnes ton offrande comment? Fidèlement. Bien-aimé, je parle à quelqu'un. Soyez fidèles. Ma chérie connaît. J'avais mon petit carnet. Je vous dis ce que je faisais. Comme c'est chaque jour que je recevais ma bénédiction, le soir quand je faisais ma comptabilité, je notais là la dîme de Dieu. C'est-à-dire quand j'avais fait les traçages de mon cahier, il y avait une session spécifique pour la dîme. Ok, maintenant je vais vous mettre en garde. Matthieu 23, verset 23. Lisons. Matthieu 23, verset 23, je dis Amen. Malheur à vous. Malheur à vous. Scribes et pharisiens. Hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe. Vous payez la dîme de la menthe. De l'année, oui. Et du cumin. Du cumin, oui. Et que vous laissez ce qui est de plus important dans la loi. Vous laissez ce qui est important dans la loi. Le droit. La miséricorde. La fidélité. La Bible dit la justice. La miséricorde et quoi? La fidélité. Hein? La fidélité. Et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait. C'est bien ça. C'est là ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait pratiquer d'abord. Sans laisser de côté quoi? Le reste. Quand les gens disent dans le Nouveau Testament, la dîme c'est la loi, la dîme c'est la loi, écoute, je parle aux pharisiens, aux scribes, aux sadducéens. Ces gens étaient fidèles à quoi? À la dîme. Prenez ce texte de Luc chapitre 8, verset 9 à 14, vous lisez ça à la maison. Vous allez davantage comprendre la raison pour laquelle. Luc chapitre 18, verset 9 à 14. Bien aimé, la dîme n'est pas optionnelle. Non, c'est un commandement de Dieu. C'est un commandement. Quand tu donnes la dîme de Dieu, ce n'est pas que tu as donné quelque chose à Dieu, c'est le droit de qui? C'est son droit de père, de roi, de maître. Là, quand tu honores Dieu et que tu viens, tu dis notre Père, c'est en adéquation. Tu sais quel Père tu es en train d'appeler. Tu sais ce qu'il coûte pour toi. Tu sais ce qu'il faut. Tu sais ce qu'il représente. Voilà pourquoi vous allez voir dans la bouche de certains le nom de Jésus est puissant. Dans la bouche de l'autre, c'est comment? On ne comprend pas. Ça, je vous le dis vrai. Tout dépend de ce qu'il sert de nom de quoi? De Jésus qui prononce. La révélation qu'il a de quoi? De ce nom de Jésus. La Bible dit, vous ne prononcerez pas le nom de Dieu. Hein? C'est comme ça, on passe. Vous pensez que la loi s'est calée là-bas? Dieu dit que même un seul iota ne disparaîtra pas sur la loi. Il n'est pas venu pour y abolir la loi. Il est venu pour faire comment? Pour accomplir cette loi. Il est le véritable maître qui s'était. Si vous voulez savoir, celui qui avait apparu à Abraham, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et je dis que ce n'était pas la première fois que Jésus-Christ visitait la terre. Quelqu'un me donne un amen. Que savez-vous des anges qui venaient parler avec Abraham? Qu'est-ce qu'Abraham sait de ces anges? Ça, c'est un monde, nous disons, un monde de mystère. Ne limitez pas Dieu. Lisez ça. Les juifs, les sacrificateurs, toutes ces personnes veillaient à la pratique de la dîme à la lettre, mais leur vie sentait mauvais. Dieu veut que tu payes la dîme, mais il y a des choses que Dieu veut avant. La Bible déclare ce que Dieu désire, c'est votre sanctification. Tu dois payer ta dîme dans la justice. Tu dois payer ta dîme dans la miséricorde, c'est-à-dire dans l'humilité. Alléluia. Tu dois payer ta dîme dans la sanctification. Tu ne peux pas aller te prostituer. Et Dieu te dit, arrête la prostitution. Tu peux prendre l'argent de la sueur de ce que tu connais pour venir déposer à l'autel du Seigneur. La Bible déclare, l'homme mangera la sueur de son front, pas à la sueur de quelque autre chose que toi tu connais. Tu ne peux pas aller voler, escroquer, détourner. Et tu sais, tu payes la dîme de Dieu. Et toi tu dis, le Seigneur va me bénir, le Seigneur va m'élever. Je parle des principes, du principe.
Là, c'est vraiment sucré, n'est-ce pas? Tu ne peux pas vivre dans la duplicité, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans l'orgueil. D'ailleurs, même quand tu viens donner sa dîme, il faut que tout le monde te voie. Si pendant que tu viens donner ta dîme, tu vois que je viens donner ma dîme au pasteur, je viens donner ma dîme à l'homme de Dieu. Si je ne donne pas, il va manger quoi? Écoute, tu as perdu ta bénédiction. Ça n'aurait servi à rien de donner. Il faut rester avec, tu manges. Amen. Voilà, comme ça, quand Dieu commence à bénir certains à l'église, Dieu les élève. Il touche déjà 3 millions de francs CFA le mois. Dès qu'il voit qu'il va enlever combien? 300 000. Venez mettre dans le panier. Hey! Quand il voit le monsieur là, comme ça, chacun lui donne 300 000. On comptabilise un an, ça donne combien? Alléluia! Ah! Je regarde l'homme là. Quand je regarde même le titre, il est comme ça. Regardez-le. C'est ça. Je sais qu'après ça, Dieu va vous bénir. Dieu va vous mettre à l'épreuve. Seigneur, je donne que j'aime même quoi? Dieu va mettre quelque chose entre tes mains. Et Dieu verra ta fidélité. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui paye Dieu quand ça, qui paye sa dîme quand ça marche. Il paye ta dîme quand ça ne marche pas. Ça veut dire que tu as ta dîme dans les poches. À la maison, tu vas aller à l'église, il n'y a pas de transport. Marche à pied. Tu viens à l'église, tu arrives, tu déposes quoi? Ta dîme. Dieu veut ça. Dieu veut ça. Dieu veut ça. Il arrivait des moments où je restais à la maison, il n'avait pas à manger. Mais dans mon porte-monnaie, il y avait la dîme de qui? De Dieu. Tout le monde sait le cœur, on boit l'eau. Et je peux vous le dire en vérité. Mon épouse peut témoigner. Donne sa dîme. Oui. Si vous êtes fidèle pour peu de choses, Dieu vous donnera aussi de grandes choses. Quand tu fais tes calculs, rien ne rate. Mais quand c'est les calculs pour les choses de Dieu, non, on met ça, on classe ça derrière. Dieu va aussi classer ton dossier où? Oh, tu ne parles pas. Dieu va classer ton dossier où? Tu vas bien crier dans ta prière. Tu vas jusqu'à tes entrailles vont remonter comme ça. Enfin, tu vois quelqu'un qui pleure. Tu pleures pour le problème de la personne comme si tu l'aimais plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer plus que Dieu. Parfois, il faudrait que quelqu'un reste dans sa condition là pour que Dieu le retrouve. Écoutez, bien-aimés, je vous ai dit que ce n'est pas parce que quelqu'un est pauvre qu'il est humble. Donne-moi ton amen. Hein? Parfois, tu as pitié de quelqu'un qui est estropié, tu parles pour lui donner l'argent. La façon que quelqu'un te regarde, il t'insulte même. Tu regrettes même pourquoi tu t'es approché de lui. Les principes de Dieu. L'ennemi marche dans la sainteté, marche dans la vérité, dans la justice. Arrête les rapides, arrête les raccourcis. Enlève le faux dans ton cœur. Viens, offre, donne ton offrande, donne ta dîme. Si tu as ton action de grâce, les parfums dépose à l'autel du Seigneur. Si tu as des sacrifices personnels, quand on parle de libéralité, ça veut dire que tu arrives dans la maison du Seigneur, Dieu te touche. Tu décides personnellement de prendre quelque chose, de donner à Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Fais ton aumône. Mais cependant, dans la justice, dans la vérité, et surtout dans l'humilité, dans l'humilité. Bien-aimés, je crois qu'aujourd'hui, je vous ai donné l'essentiel. Vous ne pouvez pas recevoir un enseignement, vous sortez là-bas, vous allez entendre les antitypes. Quand j'ai commencé à payer ma dîme dans le temps, je ne payais pas la dîme. Ça, c'est des années 2014, pardon. Un jour, le Seigneur a dépassé chez une servante. Elle s'appelle Maman Eliezer, depuis le Congo. Elle était venue à l'église et elle avait enseigné sur la dîme. Et quand de tels messages arrivent, c'est pour préparer le terrain. C'est pour préparer ton cœur. C'est parce que Dieu veut entrer dans tes activités. Dieu veut entrer dans tes affaires. Là où tu fais fatiguer, tu te passes, ça ne monte pas, ça ne descend pas. Dieu, parce qu'il a son intérêt, va te donner les partenaires sûrs, des partenaires fiables. Ça dit ces choses que les gens peinent pour avoir. Dieu va mettre ça devant ta face à cause de son intérêt. Je n'entends pas ton amen.
Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. J'ai vu des parents qui étaient venus à pied, mais qui ont fini par devenir des financeurs de l'œuvre de Dieu à hauteur des millions. J'entends l'église comme ça, vous voyez, ça dit, on garde les voitures, tu te demandes si ce sont les chrétiens, ce sont les enfants de Dieu, ça dit, tu regardes les voitures, tout coup, tu es dépassé. Pourquoi? Parce que ces personnes-là mettaient la parole de Dieu en pratique. La plupart des miracles que ces gens témoignaient à cette époque, c'était des miracles pas parce que le pasteur a imposé les mains, c'est que ces personnes mettaient la parole en pratique. Dieu se démontrait dans leurs songes, leurs visions, dans leurs chambres, dans leur maison. L'ange du Seigneur venait les délivrer, les libérer, et ils expérimentaient la gloire de Dieu. Quand tu entres dans le domaine de l'application des principes de Dieu, écoute, il y a un mouvement dans le règne spirituel qui se produit. Ça veut dire que la loi attachée à ce que tu viens de faire se déclenche. Je vous le dis, il y a une alchimie spirituelle qui se produit pour te positionner, pour que tu sois favorable et que tu sois béni. Quelqu'un me donne un amen. Il a promis d'être avec nous. Tu as qui empêchait ton fiancé d'avoir l'argent pour t'épouser. Je parle à quelqu'un, ça se brise, ça se brise, ça se brise, ça se brise. Les chefs qui menaçaient l'emploi, les membres de ta famille, qui menaçaient le travail, les membres de ta famille, ça se brise, ça se brise. Je commande que ta richesse sort des eaux, ta richesse sort des mers, 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 ta richesse sort des mers. Il y a des gens ici. Tu vas sentir comme un gros. Parce que tout ce que tu fais ne marche pas. Argent, rien. Même quand quelqu'un te dit après, c'est difficile. C'est dur. Même à ce moment que je parle, même m'enrichir. C'est trop dur. Quand on voit la balance, on peut déjà. Même passer dans l'espace. C'est ce que le Seigneur me dit. Comme tu as la situation qui est là, c'est ce qui va se passer. Dans la prophétie de ça. Je ne te connais pas, mais je sens l'amour de Dieu. Je vais mettre l'argent sur toi dans ta famille. Tu vas voir. Mais parce que tu, sous ta fille, elle se connecte à la grâce. La puissance de Dieu le Christ. La puissance de Dieu finit avec la pauvreté. La chorale, c'est terminé avec la pauvreté. Allez, prenez la richesse. Allez, prenez la richesse. Allez, prenez la prospérité. L'onction va vous secouer. La puissance de la prospérité. Allez, reçois. 1, 2, 3, Kekita. Yes. Je n'ai pas non pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Je parle à tous ceux dont on a prié. Tous ceux dont on a été possédé. Tu es ici, on a tout volé. On a tout volé dans ta vie. Pendant que je parle, l'onction de Dieu va te prendre. Je bénis tes mains. La lèpre qui te main. Tu auras de l'argent qu'il faut pour te marier. Tu auras les finances qu'il faut pour te stabiliser. Entre-toi là. Et sur une l'onction sur toi. L'onction sur toi. Regarde comment on est en train de relâcher des bénédictions. Regarde comment on est en train de relâcher des bénédictions. Relâchez comment on est en train de relâcher. On est en train de relâcher. On est en train de relâcher. Là où je suis en train de parler, il y a une puissance qui est en train de prêter en toi. Il y a une notion qui est en train de prêter en toi. Il y a une force qui est en train de tomber sur toi. L'Éternel est en train de te laver. L'Éternel est en train de te bloquer. L'Éternel est en train d'enlever cette lèpre. Enlever l'aveuglement. Enlever l'échec. Enlever ce voile sur toi.